Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire innovation de la direction de l'innovation qui sera aujourd'hui consacré à la thématique des plateformes, tiers-lieux, Living Lab et autres dispositifs incongrus qui fleurissent au titre de l'innovation. Donc, on s'est dit qu'il y avait tellement de termes un petit peu abscons qui fleurissaient ces derniers temps pour décrire euh, des, des- des lieux, parfois physiques, parfois virtuels, que ça valait la peine, non seulement de faire un petit retour sur ce que ça signifie, ce que ça ne signifie pas et comment on l'entend nous aux HCL, mais surtout pour vous donner à voir 4 exemples de ce type de dispositif auquel vous pouvez, à un titre ou à un autre, contribuer ou vous faire aider par ces dispositifs. Donc, je vais vous présenter en synthèse, pour commencer, juste le sommaire de notre intervention. En introduction, ce que je voulais rappeler, c'est que déjà d'une petite définition des termes, la définition de tiers-lieu ou de living lab, c'est le lieu qui est tiers, c'est-à-dire un lieu qui n'est ni la maison, ni strictement le travail, qui est un lieu du coup où les règles sont un peu différentes et qui peut permettre, euh, que ce soit dans un espace physique ou un espace virtuel, parce que ça peut tout à fait être virtuel, des rencontres entre des personnes et des compétences variées qui n'avaient pas forcément vocation à se rencontrer. Euh, on peut, comme ça, imaginer que ces lieux sont des espèces d'interfaces entre la diversité des profils qu'on trouve à l'intérieur d'un hôpital et la diversité des profils qui peuvent avoir envie de rentrer en contact avec notre institution. Mais surtout, c'est le lieu par excellence où on va trouver la présence du patient, des usagers au sens large, et des usagers qui peuvent aussi être des professionnels de santé internes ou externes, et les aidants qui accompagnent le patient dans le cadre d'un établissement de santé. En fait, tout comme la direction de l'innovation a été créée pour faire une sorte de guichet unique permettant à toute personne interne aux HCL de venir toquer à la porte en disant j'ai un projet innovant, comment je m'y prends et avec qui faut-il que je travaille, et la direction de l'innovation va faire des mises en relation. On fait ça aussi pour les sollicitations externes. Eh bien, en fait, les HCL ont, au cours de la dernière année, facilité la structuration de 4 plateformes, ou qu'on peut appeler tiers-lieu ou Living Lab, peu importe, retenez que c'est toujours la même idée d'un espace physique ou virtuel qui permet la rencontre entre des compétences très variées et qu'on ne met pas ensemble d'habitude. Et donc, nous avons la chance aujourd'hui d'écouter la présentation de nos 4 plateformes thématisées, puisque donc la direction de l'innovation fait office de guichet unique généraliste, mais nous avons 4 guichets uniques, plateformes thématiques, avec tout d'abord Platine, qui sera présenté par Anne Deck Garcia, qui va être le tiers-lieu de l'innovation numérique. Ensuite, nous présenterons Station H, c'est Marc Colombel qui présentera Station H, qui est le lieu de l'innovation en robotique chirurgicale ou logistique. Troisième espace virtuel qui vous sera présenté, c'est le projet Colibri, présenté par Jean-François Cross, sur tout ce qui est constitution de bases de données permettant innovation et recherche et potentiellement intelligence artificielle. Et puis la dernière plateforme qui est un peu un Fab Lab dans le sens où on fabrique, c'est Collab 3D, même si c'est plus que ça, qui vous sera présenté par Peggy Leplat, donc sur l'impression 3D qui se trouve à la Cassagne. Donc je vais sans plus tarder laisser la parole à Anne Deck pour la présentation de Platine. Donc 10 minutes pour chacune de ces plateformes et du temps au fur et à mesure. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions. On y répondra au fur et à mesure et on se garde un petit peu de temps à la fin pour des questions complémentaires. Donc n'hésitez pas à intervenir tout au long des présentations. Merci, je te laisse la parole, Anne. Bonjour à tous, donc je suis Anne Deck Garcia, je suis la directrice du groupement hospitalier Sud.
Je vous prie d'excuser le professeur Passot qui n'est pas avec nous aujourd'hui puisqu'il est retenu à Paris pour une intervention dans sa société savante. Donc, je suis présente et je ferai la présentation. Également connecter Sophie Comte, qui est le chef de projet de Platine et qui répondra à toutes vos questions s'il y en a à l'issue de l'ensemble de ces présentations. Donc, Armelle a bien repositionné Platine dans le contexte qui est le contexte d'actualité des appels à projets tiers-lieux. Je me permets, avant de dérouler le projet, de contextualiser l'émergence de ce projet, puisque Platine est le volet recherche-innovation du projet Boréal. Donc, le projet Boréal, pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, c'est le projet de restructuration des blocs des urgences et des soins critiques de l'hôpital Lyon-Sud. Donc, c'est un projet en plusieurs phases qui a un projet de transformation des organisations, un projet hospitalo-universitaire et un projet immobilier. Le projet immobilier est à environ 150 millions d'euros et avec une ouverture prévue en différentes phases entre 2023 et 2026. Le projet de transformation des organisations, je ne détaillerai pas, mais le projet HU se traduit par la création et la mise en place de cette idée de plateforme d'innovation à travers l'émergence d'une méthodologie de design thinking qu'on a beaucoup utilisée dans le cadre de Boréal et qui a fait donc ressortir l'intérêt pour l'ensemble des acteurs de disposer d'une plateforme de ce type-là. Donc voilà quel est le point de départ à l'émergence de cette plateforme qui a vu sa concrétisation dans le cadre de l'appel à projet porté par Armelle et ses équipes. Alors, quels sont les enjeux et les fondements du développement de cette plateforme? Premier point, et c'est là qu'on voit le lien avec le plan de transformation de Boréal sur ce périmètre-là, hein, c'est l'évolution du parcours du soin du patient dans l'hôpital. Mieux le préparer, mieux l'orienter, mieux le soigner, mieux l'accompagner jusqu'à son retour à domicile. Quels sont les outils que l'on va pouvoir mettre en œuvre au service de ces objectifs-là et comment les évalue-t-on et comment les rend-on pertinents? Deuxième élément, l'innovation numérique se conçoit obligatoirement en interaction avec les patients et les soignants et doit être évaluée par des méthodes rigoureuses. C'est effectivement l'input que nous a donné l'utilisation du Lean Design et du Design Thinking dans la définition du projet Boréal. Nous avons inclus 100 patients dans le projet également et donc Platine capitalise sur cette interaction forte entre soignants et patients dans les démarches projets, les démarches d'évaluation. Et enfin, pourquoi cette plateforme? Pour développer des innovations à l'hôpital et les utiliser à l'extérieur en prenant en compte les contraintes environnementales. Il y a un volet, effectivement, d'articulation avec les démarches RSE qui est importante dans le cadre de ce projet. Alors, Platine, la plateforme conduit à une mise en relation de professionnels du soin, du numérique et de la recherche. Donc, c'est vraiment le lieu de synthèse est un creuset pour le développement des solutions. On est sur des solutions innovantes avec l'évaluation d'outils numériques destinés aux soins. On n'est pas sur de l'évaluation d'outils déjà en phase de commercialisation. Là, le volet environnemental, l'objectif est également très présent sur la réduction de l'impact des soins sur l'environnement, je l'ai dit tout à l'heure, et on est sur tous les aspects de la santé, ça c'est un élément très important, que ce soit la formation, la prévention ou le soin, donc l'ensemble des outils digitaux liés au champ de la santé. Alors, le consortium, bien entendu, est porté par trois acteurs fondamentaux. C'est le cas des HCL avec les interlocuteurs que vous voyez présents, le professeur Passot, Armelle Dion, donc au titre de la direction de l'innovation, et Sophie Comte, qui est chef de projet depuis peu de temps sur la plateforme. iCare Lab, qui aide le projet depuis son émergence, avec Gérald Comté en particulier, qui est très, très moteur dans l'accompagnement du projet et qui a co-construit avec les autres interlocuteurs le dispositif d'évaluation qui est un des aspects fondamentaux de Platine. Et puis également Pulsalis, qui est très clairement un acteur de la valorisation de l'ensemble des travaux et un porteur de projet. Alors, les méthodologies déployées, elles sont de plusieurs natures sur la plateforme. On a effectivement dans toute, si on regarde le continuum d'évolution de formation et d'évaluation d'un projet, au départ, il y a l'utilisation de tout l'aspect design d'émergence de projet. Le design thinking, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui est vraiment un des éléments un élément massif dans l'ADN de Platine, puisque la plateforme elle-même est née de cette dynamique-là.
Donc l'objectif est vraiment de capitaliser sur tous les outils du design thinking et faire en sorte d'en faire profiter les partenaires et les projets évalués. Et puis des exercices de créativité type hackathon. C'est là où l'apport de iCareLab, que vous connaissez certainement comme étant le porteur de ce type d'initiative au niveau local dans l'écosystème santé, est très très fort pour l'émergence des projets. Deuxième aspect, c'est les méthodologies d'évaluation de la maturité des projets externes. Et c'est là où, effectivement, la fameuse grille d'évaluation que j'ai évoquée est une valeur ajoutée fondamentale de Platine et a fait l'objet d'une attention très importante de la part des concepteurs de la plateforme depuis 1 an. Et puis, la sélection des opportunités d'évaluation et de co-développement par comité technique de projet, c'est-à-dire que chaque projet qui vient au sein de Platine est évalué à la lumière de co-développement et aussi de terrains d'expérimentation au sein de l'hôpital qui peuvent être vraiment à forte valeur ajoutée, que ce soit dans les unités hospitalières, en ville et avec les usagers de la santé. Nous essayons de ne pas être hospitalo-centrés, loin de là, puisque beaucoup des solutions qui sont présentées permettent d'accompagner, comme dit tout à l'heure, les parcours patients, que ce soit hospitaliers ou en lien avec la ville. Des méthodologies d'accompagnement des projets en phase d'expérimentation, donc avec à la fois l'évaluation technologique, l'évaluation clinique, l'évaluation de l'acceptabilité ergonomique et sociale et l'évaluation médico-économique et sociétale. Platine propose l'ensemble de ces champs d'évaluation avec des acteurs experts dans chacun des domaines. L'ambition du tiers-lieu, je ne reviendrai pas sur la définition, Armelle l'a indiqué tout à l'heure. On est sur des valeurs ajoutées fortes, une expertise de haut niveau, comme je l'ai dit, sur l'ensemble des champs d'évaluation tout à l'heure, sont positionnés des acteurs qui sont différenciants au niveau national et qui, par nature, peuvent proposer une évaluation et une expertise d'excellence aux industriels qui nous apportent des projets d'évaluation. Un guichet unique, c'est la valeur ajoutée de Platine et une coordination des parties prenantes, un accompagnement très personnalisé des projets, une implantation au cœur d'un site majeur des HCL avec des locaux de simulation Bloc EREA, donc à Lyon Sud. Ces locaux seront livrés en début d'année prochaine et sont largement articulés avec le projet Boréal que j'évoquais tout à l'heure, mais également en lien avec l'université qui est accolée au site de Lyon Sud. L'ouverture sur les données multi-sources, ça c'est une garantie également pour nos partenaires et l'ensemble des industriels qui nous feront confiance et nous font confiance. L'accès au réseau des tiers-lieux régional et national, et ça c'est l'écosystème dont on parlera tout à l'heure, qui est un élément fondamental pour garantir cet accès. Et puis l'implication des patients. 100 patients ont participé au projet initial d'élaboration de Boréal et nous puisons dans ce vivier-là pour faire en sorte que, effectivement, les patients soient très, très impliqués dans l'évaluation des projets. Donc, c'est des patients qui connaissent déjà ce type de méthodologie. Donc, les portes d'entrée opérationnelles de Platine, vous le voyez, hein, soit on est sur la stimulation et l'accompagnement de l'émergence de solutions, soit sur l'évaluation des projets et avec la montée en puissance du co-développement de projets qui est un objectif majeur pour nous. La gouvernance est très structurée, il le faut pour un projet de ce type, beaucoup de partenaires avec des échelons aussi opérationnels et exécutifs pour assurer à la fois le bon alignement stratégique de la plateforme au sein de son comité des partenaires, mais aussi un fonctionnement quotidien qui soit efficace au service de l'évaluation des projets. Donc j'évoquais tout à l'heure le comité des partenaires avec les 3 fondateurs, si je puis dire, qui sont HCL, iCareLab et Pulsalis. Vous voyez aussi d'autres partenaires qui sont des partenaires très, très récurrents, que ce soit l'Ambiopole, la Métropole, l'université bien entendu, l'INRIA, et l'ensemble de ces partenaires ont vocation à s'élargir au fur et à mesure que la plateforme va asseoir son activité, son développement. Un comité de pilotage stratégique et exécutif centré sur les 3 partenaires initiaux, bien entendu, avec la représentation au sein des HCL de l'ensemble des parties prenantes qui concourent au fonctionnement de la plateforme. Comité scientifique et technique, qui a été la première structure qui a été créée au démarrage du projet, avec l'ensemble des composantes qui vont faire vivre l'évaluation, et elles sont nombreuses au sein de notre institution, que ce soit sur le volet recherche, le volet innovation, les usagers, la partie informatique, et également le pôle de santé publique qui va être très impliqué. Et puis, vous voyez également Lyon Biopole, Pulsalis, iCareLab qui mobilisent leurs ressources expertes également.
Et enfin, l'équipe opérationnelle qui va tendre à se densifier, le responsable médical de Platine et le professeur Passot, Sophie Comte, la chef de projet, et puis au fur et à mesure, bien sûr, l'intégration de nouvelles ressources, puisque nous sommes en phase de capitalisation des projets, ce qui permettra de densifier les ressources à disposition. L'écosystème est important, vous voyez, je le disais tout à l'heure, hein, que je ne vais pas les détailler, mais vous les voyez à l'écran, ce qui permet d'ores et déjà hein, de pouvoir bénéficier de la confiance de certains des industriels. Vous en voyez 3 qui sont indiqués et qui sont des projets qui sont fondamentaux pour pouvoir justifier des critères pour répondre de façon conforme à l'appel à projet tiers-lieu. Donc, 3 gros projets que je ne détaillerai pas pour des raisons évidentes, mais qui sont Previa, donc partenariat avec Previa, Air Liquide et Novex Lab. Donc, non seulement Platine a été labellisé l'année dernière en interne par la direction de l'innovation, non seulement c'est aujourd'hui le support de la réponse à l'appel à projet tiers-lieu qu'évoquait Armelle Dion tout à l'heure, mais c'est aussi maintenant une structure opérationnelle avec des projets qui vont commencer leur évaluation et avec des partenaires non négligeables. Donc voilà, un dispositif d'innovation très accéléré et qui est à l'image de ce que veulent porter les Hospices civils de Lyon en termes de développement de l'innovation. Donc on n'est pas fiers de voir le succès déjà que récolte cette plateforme après un an d'existence. Donc voilà, les contacts, si vous voulez avoir plus d'éléments, bien sûr, c'est l'adresse générique Platine, mais c'est également Sophie qui est présente ici et qui est le point de contact essentiel pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des informations sur les objectifs, les méthodologies et le calendrier déroulé des projets de Platine. Voilà pour cette présentation rapide. Excellent, merci beaucoup Anne. C'était rapide mais très clair et très complet. Il n'y a pas de questions dans le chat, donc je propose qu'on passe à la présentation d'après. N'hésitez pas à les faire remonter malgré tout, on se gardera un petit peu de temps à la fin pour y répondre si c'est possible, si c'est souhaité. Donc merci professeur Colombel de vous joindre à nous pour nous présenter votre dispositif qui s'appelle Station H. À vous la parole. Bonjour, je crois que je dois charger moi-même ma présentation. Alors, voilà, c'est ce qui me... Excusez-moi. Voilà, hop. Est-ce que vous recevez bien ma présentation, là? Oui. C'est bon? C'est bon. Très bien. Bon, bonjour à tous. Donc, la Station H est une plateforme de test et d'expérimentation en robotique médicale et en robotique hospitalière en général. Donc, c'est une plateforme où l'objectif, c'est de travailler avec des industriels qui ont des solutions soit à développer du point d'origine, je dirais de l'idée, ou bien des solutions beaucoup plus abouties qui doivent être testées dans un environnement hospitalier. Alors, je vais dérouler mon exposé en vous expliquant qu'est-ce qui nous a amené à proposer cette station de développement, les objectifs de la station et les offres de services, ainsi que les équipes et les projets, et 2 exemples de projets en cours. Alors tout d'abord, il faut être conscient de notre environnement d'innovation aujourd'hui dans le monde, et vous n'êtes pas sans savoir que la robotique prend sa place progressivement sur les 20 dernières années dans l'industrie et aujourd'hui dans le quotidien, et depuis peut-être moins longtemps dans le monde de la médecine. Alors sur le plan en médecine, ça concerne l'assistance opératoire, avec par exemple le robot Da Vinci qui nous aide à faire des interventions que nous avons depuis 20 ans maintenant, mais aussi la logistique pour l'aide à la logistique d'un hôpital qui est parfois compliquée, et aussi de l'assistance pour le handicap ou la réhabilitation. Et si j'ai mis le petit schéma en dessous, c'est pour vous montrer ce que cela représente en perspective de marché pour les prochaines années,
voyez que ce qu'attendent les industriels, c'est un développement plutôt exponentiel. Voilà. Alors, et la question dans ce développement, c'est comment est-ce que l'hôpital doit se placer. Et donc, notre proposition, c'est de remettre vraiment l'hôpital au centre de cette révolution d'utilisation des nouveaux outils, et en particulier parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que l'hôpital et l'université restent l'expert de la preuve des concepts, et que ce soit pour des médicaments ou pour des outils, eh bien, c'est l'hôpital qui a toujours été à l'origine de la démonstration de l'utilité, de l'intérêt du design et de l'acceptance aussi du personnel, avec l'acceptance et la maniabilité des outils qui garantissent en quelque sorte l'utilisation. L'hôpital est aussi un compagnon, doit être un compagnon du développement, parce qu'il peut accélérer le développement. Nous avons eu plusieurs expériences où le développement était ralenti parce qu'il n'y avait pas une bonne interaction entre l'industriel et les chercheurs, justement. Et finalement, l'hôpital va préparer, l'ambition aujourd'hui de préparer à l'industrialisation et finalement de faciliter l'implantation. Et ces deux aspects sont extrêmement importants pour l'industriel qui va investir. Et comme vous le savez, l'investissement est souvent incertain en début de projet pour l'industriel, et il faut qu'il prenne des risques. Donc nous proposons d'accompagner l'industriel dans cette tâche. Alors finalement, notre challenge, c'est de faciliter ce développement et surtout l'intégration des solutions robotiques au service des patients, mais aussi ne pas oublier tout ce qui concerne la logistique hospitalière, qui prend une place très importante. La station H donc, que nous proposons, c'est un espace unique qui est dans l'hôpital, avec une équipe qui va accueillir des industriels et qui va faciliter l'interface qui est indispensable au développement de ces solutions. Alors, j'ai rajouté des solutions aussi électroniques parce que la robotique et l'électronique sont très proches, et souvent, les robots d'aujourd'hui, en tout cas, sont équipés d'autres outils qu'il va également falloir évaluer. Alors, la station H est une plateforme de test et d'expérimentation. Ça veut dire que on peut aussi bien, on va d'une part développer des idées avec les industriels, et puis ou bien adapter des robots à nos besoins, ou bien encore contrôler l'efficacité, l'ergonomie, la viabilité économique d'une solution robotique pour l'industriel. Donc, les offres de services de la station H, bon, c'est d'accueillir des projets d'innovation qui sont issus de la recherche, mais aussi de l'industrie. Il peut s'agir de solutions robotiques déjà existantes. On déploie aujourd'hui une méthode d'évaluation avec des outils qui sont bien évalués et bien utilisés, et dont on s'est approprié finalement l'utilisation, pour finalement co-développer des solutions avec les équipes cliniques. Et bien sûr, l'industriel, ce qui va intéresser l'industriel, c'est aussi la possibilité de faire participer les patients, alors soit par des discussions et puis des interactions, ou bien soit par des essais cliniques, donc au niveau du prototype, des prototypes. Alors, l'offre, c'est vraiment aussi d'offrir un espace, parce que l'industriel a toujours besoin d'espace, même si ce sont des espaces qui sont assez rudimentaires, qui ne demandent pas un grand équipement. Et c'est ce que j'ai. Donc, et la station aujourd'hui dispose d'une superficie actuellement utilisable de 120 mètres carrés. Et avant la fin de l'année, nous espérons avoir à disposition l'ensemble de la superficie de 450 mètres carrés. Alors, donc la station H, finalement, pour l'entreprise, ça va être quoi? Ça va être d'abord un diagnostic projet pour vérifier que son projet est adapté à l'environnement clinique, hein. Ça peut être la construction d'un projet en co-développement pour concevoir une nouvelle solution, jusqu'à l'évaluation de son application clinique, c'est-à-dire qu'on va accompagner et favoriser disons, la maturité pour que la solution soit utilisable en clinique, hein. Bien sûr, c'est un hébergement, et pour l'entreprise, c'est important d'avoir à disposition un espace dans lequel il pourra peut-être plus facilement interagir avec les équipes médicales, mais aussi stocker du matériel, tout simplement. Et finalement,
eh bien, c'est faire évoluer un partenariat entre les équipes de développeurs de la station et puis l'industriel, et pourquoi pas aussi après imaginer et stimuler d'autres projets avec ce même industriel. Alors, quelles seraient les bonnes raisons pour un industriel de collaborer avec nous? Eh bien, c'est d'abord que nous sommes dans l'hôpital, hein, et capables d'accueillir des innovations et des équipes. Nous avons aussi de très bonnes collaborations sur lesquelles je vais revenir, des collaborations d'experts et de professionnels de l'innovation. Être dans un hôpital, c'est aussi d'avoir un échange multidisciplinaire et peut-être des ouvertures nouvelles. Une solution robotique adaptée pour une intervention, par exemple, peut très bien voir d'autres applications au fur et à mesure de son développement. Et on est là pour stimuler et apporter de l'agilité, finalement, à l'objectif des projets. Alors, nos partenaires se construisent, s'organisent avec le temps. La station H, c'est quand même d'abord une idée, et puis maintenant, c'est devenu quelque chose de concret, qui s'organise avec des partenaires qui sont des partenaires universitaires, hein, comme l'Institut des nanotechnologies de Lyon, des écoles non universitaires qui vont nous apporter aussi un champ du fonctionnement économique des solutions robotiques dans le monde de la santé, soit en France ou dans la santé en Europe. Hein. C'est vrai que ce sont des systèmes économiques très différents. Nous avons aussi l'opportunité, au cours des derniers mois, d'avoir travaillé avec des partenaires qui sont sur le même champ d'action que nous, notamment avec le CHU de Grenoble, l'IHU de Strasbourg, par exemple, qui est connu pour son développement robotique, et puis peut-être des entreprises qui sont vraiment axées sur le test et l'innovation, comme le CEA, ou bien l'intelligence artificielle à l'UGA, ou bien le LNE, qui n'est pas marqué ici, mais qui est aussi qui apporte des solutions de test, et finalement qui vont aider aussi, qui vont nous aider dans des zones, dans des terrains d'expertise que nous n'avons pas, que nous pourrons acquérir avec le temps, mais que pour l'instant nous n'avons pas. Ils sont complémentaires. Nous avons aussi des industriels qui nous conseillent et qui nous aident et qui nous indiquent régulièrement qu'on est dans la bonne direction, et qui finalement vont aussi être les starters et apporter les premiers projets, comme je pense notamment à Meanwhile, qui est une entreprise lyonnaise, et dont je vais vous décrire le projet, mais aussi des grosses entreprises comme Omron ou ST Microelectronics qui nous apportent leur soutien et qui sont prêts à participer sur des projets. Alors, un exemple de projet qui est le projet Robotrax, qui est un projet qui va s'installer dans les prochaines semaines dans la station. Robotrax, c'est une modification d'un robot qui existe déjà, qui est destiné à la logistique en général, et que nous allons utiliser pour faciliter la mobilisation des patients après chirurgie, et puis aider au monitoring de la récupération physique, et finalement aider l'infirmière à pouvoir mobiliser facilement son patient, et donc accélérer la réhabilitation du patient. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur, parce que c'est un projet qui est vraiment né de notre équipe, dans son idée en tout cas, et nous allons concrètement d'abord accueillir l'équipe de Meanwhile, et puis commencer à tracer les différents objectifs, construire les tests avec dans un environnement qui simule la salle de soins, la chambre du patient et les couloirs de l'hôpital. Le deuxième projet, c'est un projet qui est plus chirurgical, qui est l'accompagnement du projet de Bertrand Lombard, qui s'appelle BSEH, qui est une assistance au guidage chirurgical dans les petits orifices comme l'oreille. Le projet est d'aider le chirurgien à travailler dans un conduit. C'est pas facile.
parce que le chirurgien jusqu'à présent devait tenir à la fois l'endoscope et son outil pour opérer. Le projet DigiSurge propose que l'endoscope soit tenu par un robot et que finalement le robot accompagne le chirurgien dans ses mouvements et lui permette de faire l'intervention de manière plus précise et plus rapide. Voilà, la station H, c'est beaucoup, c'est des locaux, mais c'est aussi beaucoup une équipe, hein, une équipe qui se structure. Alors, moi, je coordonne cette action aujourd'hui avec une équipe de recherche clinique qui commence à s'intéresser, qui part de la recherche clinique habituelle avec des médicaments ou bien des outils chirurgicaux, mais qui commence à s'intéresser à tout cet aspect de la recherche accompagnée, industrielle et en particulier de la robotique. Nous avons un ingénieur biomédical au recrutement, donc il y a plusieurs candidats qui se sont exprimés, qui sont intéressés, ce sont des jeunes qui veulent s'investir dans ce type de développement. Bien sûr, on a des experts, soit des experts médecins, pharmaciens, qui ont beaucoup d'idées, qui sont très riches, qui vont apporter des projets, j'en suis convaincu, et qui vont nous aider à faire vivre cette station et à l'animer. Il y a des professionnels. Alors, les professionnels, c'est l'équipe de la direction de l'innovation. Et on est très heureux de les avoir, que ce soit des professionnels, que ce soit pour la vérification du niveau d'EDM, que ce soit la valorisation intellectuelle, que ce soit pour nous aider à naviguer dans l'environnement des HCL, de nous indiquer aussi quelles sont nos collaborations, les collaborations souhaitées, ce qui est tout à fait appréciable. Et puis nous avons des conseillers comme l'équipe du cluster de Hacker Lab avec Gérald Contet, la direction du groupe dans lequel la station H se trouve, hein, avec notre directrice, et puis Bruno Mazzanelli, qui est le directeur de l'Institut national de l'Institut des nanotechnologies de Lyon, qui nous apporte son soutien et qui nous aide parce que à l'INSA et à la DOA, à l'Institut des nanotechnologies de Lyon, il y a aussi une plateforme de développement qui est un peu le miroir, on va dire le miroir du développement fondamental en électronique médicale et qui va nous aider à apporter et à utiliser des technologies de rupture comme les capteurs, comme des technologies de guidage, etc. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Colombel, pour cette présentation très complète. Je vais donc passer la parole à Jean-François Cross pour la présentation de Colibri. Bonjour à tous, bonjour Armelle, il faut juste que je la charge. Tac, tac, tac. J'en profite le temps que je la récupère pour excuser l'absence de deux chevilles ouvrières de ce projet que sont le professeur Coton, notre chef de pôle, et le professeur Boussel, chef de service à la Croix-Rousse, qui sont tous les deux en déplacement professionnel. Du coup, je ne sais pas si vous voyez ma présentation ou pas. Et on voit très bien, Jean-François, pas de problème. C'est bon, ok. Donc du coup, pardon. On te laisse la parole pour 10 minutes. Donc une présentation qui sera, donc bonjour à tous, hein, une présentation qui sera un petit peu moins aboutie que celle des collègues, puisque le projet Colibri, il est un peu plus récent dans son lancement, dans sa maturation. Donc Colibri, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le cycle? Le cycle, pardon, vous voyez Colibri, c'est Core Lab, Lyon, biologie, recherche, en imagerie. Le biologie est entre parenthèses, puisque je y reviendrai, c'est un des enjeux du projet. C'est ce projet-là qui est très initialement centré sur le développement de bases de données en imagerie et le développement de biomarqueurs et d'intelligence artificielle en imagerie. Il y a un enjeu important d'enrichir ces domaines-là par des données de biologie, de pathologie, de génomique, et d'enrichir les bases de données qu'on va être capable de produire et mettre au service d'un certain nombre d'acteurs académiques, industriels ou de recherche en interne. Je vais y revenir. C'est l'issue, ce projet-là, il est issu d'une dizaine d'années d'expérience en matière de recherche et d'innovation au sein du pôle d'imagerie.
Alors, je vous épargne la frite chronologique qui est en bas, mais c'est une période sur laquelle le pôle d'imagerie a monté et développé une cellule de recherche en imagerie et qui a permis de se doter de compétences et d'outils, notamment pour extraire, récupérer, anonymiser, organiser, archiver, échanger avec l'extérieur de manière sécurisée et mettre en place des systèmes de contrôle qualité de bases de données qui permettent de relire des examens, qui permettent de faire des analyses d'images ou de développer des applications de post-traitement ou d'intelligence artificielle basées sur ces images-là. Il y a un certain nombre de dates qui ont été importantes. La signature du contrat Gopi avec Philips en 2015, fin 2015, et son lancement en 2016 a été une accélération importante puisqu'il nous a permis de lancer et développer un certain nombre de projets. On a les années 2019-2020 ont été beaucoup d'années de maturation de ces outils d'extraction et d'anonymisation d'images que j'évoquais. Vous voyez tout à fait en bas que la progression du nombre de projets de prestations qui a quintuplé en quelques années, et un élément qui a été vraiment, une source de fierté, et deux, un élément important pour développer cette expertise-là, c'est le fait d'être lauréat appel à projet innovant HL en décembre 2021 et de bénéficier d'un accompagnement de la direction de l'innovation, notamment à travers Armel et Peggy Leplat. Pourquoi Colibri? D'abord, cinq motivations qui nous ont animés dans cette réflexion. C'est d'abord de doter les HL d'un core lab virtuel. Et là, la notion de localisation, elle n'a pas forcément beaucoup d'importance. C'est plus la capacité à fédérer un certain nombre de ressources et de compétences qui existent dans la maison en matière de ressources humaines, d'expertise, de bases de données, de partenariat, d'accès à de l'écosystème, qui nous permet de créer, de développer des bases de données pour la notation d'images, le suivi de biomarqueurs et l'entraînement d'algorithmes en imagerie. C'est valoriser les compétences et le patrimoine de data qui existe dans la maison, qui est sans équivalent au niveau d'un CHU français et qui est lié aussi au fait de bénéficier d'un PACS unique sur l'ensemble de la structure, puisqu'on a 7 à 8 millions d'examens dans nos bases de données d'imagerie. Capitaliser sur l'expérience acquise, je l'évoquais juste avant, dans un certain nombre de succès obtenus en intelligence artificielle et en data science. J'évoquais le projet Gopi, mais il y a aussi un projet un peu fondateur avec une société qui s'appelle Quantum, qui fait de la robotique et avec qui on avait travaillé notamment pour de la notation d'images et le développement d'algorithmes de guidage pour des procédures de radiologie interventionnelle robotisées. Quatrième point, s'ouvrir à d'autres domaines de données, je l'évoquais, c'est quelque chose qui est extrêmement important, la pathologie, la biologie, la génomique, qui permettent d'enrichir évidemment le diagnostic ou la qualité des prestations qui seront produites, mais également de faire vraiment de la différence avec d'autres types de structures qui peuvent exister dans le privé, mais qui sont parfois plus spécialisées et qui n'ont pas accès à ce panel de richesse, de qualité du donné patient, de biomarqueurs, d'images, etc., etc. S'appuyer sur l'ensemble de l'écosystème lyonnais en matière d'imagerie et de data science. Je vous ai mis un certain nombre d'acteurs qui sont importants. Le GIE CERMEP sur Gourmand-Hospital-Est, Creatis, l'INRIA, dont l'arrivée a été un élément important, un certain nombre de laboratoires de recherche que vous voyez mentionnés, et également bénéficier du réseau de partenariats industriels que le pôle d'imagerie a constitué. Et je le dis, c'est important, pas uniquement Philips. On travaille évidemment avec Philips dans le cadre de Gopi, mais on a des relations et des collaborations avec Siemens, avec Canon ou avec General Electric. Pourquoi Colibri? De multiples bénéfices qui sont attendus. D'abord, c'est d'améliorer le service médical rendu aux patients et aux équipes médicales du CHU et des partenaires du CHU. Un élément qui est aussi très important dans le projet, c'est développer l'attractivité et la fidélisation des personnels médicaux et non médicaux. Le domaine d'imagerie, pas seulement, mais en imagerie, il y a un vrai enjeu de rétention des compétences et des ressources humaines au niveau du CHU, que ce soit les manipulateurs ou les radiologues. Tous les leviers ne sont pas que financiers, et heureusement, et l'intérêt intellectuel, la création d'opportunités professionnelles, de porter des projets ou d'avoir des évolutions professionnelles qui satisfassent les agents, ça fait partie aussi des moteurs de Colibri. C'est de générer des recettes et du rayonnement pour les HL. Les recettes, c'est un élément important. On a obtenu un accompagnement au titre des projets innovants pour 18 mois. Mais l'une des convictions qu'on a, c'est qu'on est capable de s'autonomiser assez rapidement et d'être capable de couvrir nos coûts par les recettes de prestations réalisées, de la création de valeur pour les partenaires du CHU. Et puis, c'est un enjeu aussi qui n'est pas négligeable, de souveraineté économique, de garder un peu le contrôle des images et la propriété des images et d'éviter de les envoyer parfois aux États-Unis si on peut faire la prestation en interne.
Donc justement, qu'est-ce que va faire Colibri? En fait, Colibri, il a 5 types de clients ou 5 types de prestations, ou il est pensé pour 5 types de clients et 5 types de prestations. D'abord, c'est la réalisation de prestations au profit d'un client industriel, des bases de données, du biomarqueur, du suivi de traitement via de l'image, des annotations en vérité terrain par de l'intelligence artificielle, pour des biotech, pour des équipementiers, pour des sociétés biomédicales, moyennant la valorisation de cette prestation et la facturation de cette prestation. Donc c'est le côté business model un peu de Colibri et capacité à générer les coûts. Le projet avec Quantum que j'évoquais, vous le voyez mentionné dans la diapo, c'était quand même 300 000 € de recettes que l'on a pu obtenir pour les hospices civils de Lyon en termes de prestations facturées, la réalisation de prestations au profit d'un client académique, hein, là pour le coup un laboratoire de recherche par exemple. Troisième type de prestation, la réalisation de prestations dans le cadre de contrats GOPI. GOPI pour mémoire, c'est le contrat d'imagerie qui nous lie à la société Philips. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, Colibri peut être en sous-traitant d'un projet de recherche GOPI financé par exemple par la société Philips. Quatrième type de prestation, un service rendu à un radiologue ou un imageur des HL dans le cadre d'un projet de recherche porté par la maison. Et puis le cinquième type de prestation qui est important, c'est d'être capable d'apporter de manière gracieuse une aide aux jeunes professionnels et notamment aux internes dans le cadre de la réalisation de leur thèse, et donc d'être capable de leur fournir des bases de données, de les accompagner dans ce genre de prestations, qui soient internes à l'imagerie ou qui soient dans une autre spécialité médicale. La gouvernance de projet, je l'ai évoqué tout à l'heure, elle est bien moins avancée que celle de Platine ou de Station H que j'évoquais. Elle se met en place avec une structure, je vais vous faire l'économie de balayer la diapo, hein, un comité stratégique, un comité scientifique et un comité opérationnel. Le kick-off de lancement de cette démarche-là est dans les tuyaux pour fin juin, début juillet. On a la chance d'être accompagné et de la direction de l'innovation et également de la société iCare Lab, qui nous aide à développer les approches d'analyse des projets, de maturation des projets et de sélection des projets, et également une approche un peu de stratégie business, notamment à l'extérieur du CHU, en construisant un peu une offre de prestation de services qu'on puisse relayer. Et on a au titre des recrutements une chef de projet qui est choisie et qui est recrutée et qui va nous rejoindre en septembre pour animer Colibri et nous aider à le développer. Un dernier, je pense que c'est ma dernière diapo de mémoire, un dernier focus, c'est un peu une illustration sur un projet dans lequel l'institution est engagée sur que pourrait faire Colibri. Et par exemple, les Hospices civils de Lyon sont candidats à un projet au titre des investissements d'avenir, hein, qui s'appelle Special, qui est de développer, un peu de transformer les PACS d'imagerie et d'intégrer de manière quotidienne, de manière très pratique, toutes les applications d'intelligence artificielle dans le PACS et dans le quotidien professionnel des radiologues et des manipulateurs. Donc c'est un projet qui est porté par Philips, hein, une société qui s'appelle Incepto, qui est un peu une plateforme d'accès à des applications d'intelligence artificielle en imagerie. Hein, c'est un peu un App Store d'IA en imagerie, si vous me pardonnez cette formulation, et qui est coporté par deux CHU de Poix, hein, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et les Hospices civils de Lyon, et on s'est partagé entre guillemets les lower package. Donc le projet est en cours d'évaluation par BPI France. Hein, on espère une réponse favorable imminente, et typiquement dans cette approche-là, Colibri pourrait réaliser des prestations dans le cadre de ce projet s'il était retenu. Voilà, je pense que j'ai fini ma présentation et je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si j'ai tenu mon délai ou pas. Armelle, je n'ai pas regardé. C'est parfait, merci beaucoup. On n'a pas de questions pour Colibri dans le chat. Je propose de passer la parole à Peggy Leplat pour la présentation de la dernière plateforme, donc Colab 3D. Il nous restera un petit peu moins environ 5 minutes à la fin, le cas échéant, pour quelques questions. Bonjour à tous, donc je vais essayer de faire rapide pour que vous puissiez poser vos questions à la fin. Donc je vais vous parler de Colab 3D en tant que tiers-lieu, plutôt orienté tiers-lieu de production. Donc Colab 3D, c'est un espace physique où on fait ensemble, on crée, on fabrique, on transmet, on se structure et on crée de la valeur. Donc c'est une plateforme d'impression 3D qui se situe sur le site de la Cassagne, au rez-de-chaussée du bâtiment C, dans les locaux de l'ancien Self. Alors, on fait ensemble. Déjà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Colab 3D, c'est une plateforme qui vise à créer des objets simples qui sont adaptés aux besoins qui sont remontés par l'ensemble de la communauté hospitalière.
Elle a été créée à l'issue de la première vague Covid en collaboration avec l'INSA de Lyon. Et après une année de preuve de concept et puis un soutien par la direction de l'innovation, on est en phase de pérennisation pour toujours concevoir et produire en 3D des objets simples et d'usage courant. L'autre objectif, c'est de former en impression 3D le personnel intéressé, donc personnel HCL et peut-être externe, sur les potentialités de l'impression 3D. Et puis, c'est aussi accueillir des étudiants dans le cadre de notre collaboration avec l'INSA de Lyon. On fait ensemble, donc ce sont des projets qui sont, pour la plupart, soit remontés via des besoins patients, au travers des professionnels de santé, soit remontés via directement les professionnels de santé en lien avec leurs pratiques ou leur quotidien. Et donc, l'équipe Collab 3D va essayer d'apporter une solution à ces besoins spécifiques qui sont remontés. Donc, en s'appuyant sur l'équipe ou alors en s'appuyant aussi sur des partenaires tels que 3D Fab, qui est une plateforme d'impression 3D académique avec laquelle on a un partenariat depuis 2018 et qui, elle, vise plus à développer des choses plutôt high-tech en lien avec les dispositifs médicaux innovants. On travaille aussi en collaboration avec l'Agence française des ingénieurs, l'Association française des ingénieurs biomédicaux, qui a eu l'idée de mettre en place une plateforme de partage de fichiers d'impression 3D. Donc, toutes les plateformes qui sont issues d'établissements hospitaliers comme le nôtre peuvent mettre à disposition les fichiers d'objets qu'ils ont développés pour que les autres puissent en bénéficier. Et ce qui est en cours de réflexion, c'est éventuellement l'intégration du réseau RehabLab qui a été monté par un établissement de santé à Carpap en Bretagne, et donc qui vise là aussi à partager tout ce qui est fichier en lien avec la rééducation, les aides techniques pour des patients en situation de handicap. Et ce qui est en train de se structurer aussi, c'est un club de l'impression 3D à l'échelle nationale avec l'ensemble des établissements hospitaliers concernés et intéressés. L'équipe Collab 3D, elle est constituée d'une part d'une ingénieure qu'on a embauchée spécifiquement sur la plateforme et qui est là à temps plein. Et puis, depuis le début, par une équipe pluridisciplinaire, multisite, constituée par des techniciens biomédicaux, des ingénieurs, des AT, des SN, des agents administratifs, des PMT, qui sont là pour apporter leur expérience, leurs compétences pour mener à bien tous les projets qu'ils nous ont proposés. Donc, c'est une équipe de volontaires qui font ça en plus de leur mission quotidienne et qui viennent s'investir sur la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur cette plateforme? Donc, on crée, on conçoit, on fabrique. Donc, plusieurs types d'objets qu'on a classifiés depuis maintenant plus de 18 mois de fonctionnement. Donc, la principale activité, c'est tout ce qui est prototypage. Donc, on va créer des objets qui n'existent pas pour répondre à un besoin spécifique, ou alors améliorer des projets qui existent, mais qui ne répondent pas à 100% aux besoins. Le deuxième secteur qui est aussi important, c'est tout ce qui est aide technique, outils thérapeutiques pour les patients en situation de handicap. Donc, l'idée, c'est de leur faire des objets qui améliorent leur quotidien, donc pour manger, pour se brosser les dents, pour jouer. Le troisième volet qui est en pleine expansion, c'est tout ce qui est modèle anatomique. Donc, les modèles anatomiques peuvent avoir plusieurs objectifs. Donc, soit c'est un modèle anatomique avec une visée pédagogique pour former les étudiants en médecine ou paramédicaux, soit c'est pour expliquer à un patient sa pathologie et la façon dont on va la prendre en charge, soit c'est un chirurgien qui a une chirurgie assez complexe à faire et qui a besoin qu'on imprime la zone d'intérêt anatomique pour qu'il puisse préparer ces chirurgies complexes. Donc, c'est un modèle en 3D haptique qui vient compléter l'image virtuelle 3D qu'il pourrait avoir à partir des images de scanner ou d'IRM. Et le dernier volet, c'est tout ce qui est pièces détachées. Donc là aussi, on vient faire des pièces détachées non critiques qu'on améliore. Donc, c'est des pièces détachées qui cassent régulièrement et qu'on vient reconcevoir. Ou alors, c'est des pièces détachées qui n'existent plus. Donc, du coup, l'équipement doit être réformé. Et pour éviter sa réforme alors qu'il fonctionne encore, on vient produire la pièce détachée qui n'existe plus. Donc, sur Collab, on transmet aussi. Donc, on développe tout ce qui est prestation de formation à destination de l'interne et aussi à destination de l'externe. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis, on organise aussi sur l'HFME des ateliers découvertes de l'impression 3D pour des jeunes patients malades chroniques. Donc, à partir de septembre, là, on a déjà fait 2-3 ateliers découvertes. Et à partir de septembre, sur une fréquence de 2 fois par mois, on va venir à raison de 2 heures les jeudis après-midi, présenter l'impression 3D, faire un petit objet, concevoir des choses avec un groupe d'enfants et pour leur faire découvrir un peu l'impression 3D et puis le métier de l'ingénierie. Et puis, on accueille régulièrement 1 à 2 stagiaires sur la plateforme, principalement issus de l'INSA. On transmet
Donc, on transmet, c'est plus du transfert technologique. Donc, sur les 18 mois, on a produit 2 brevets et une enveloppe solo. Donc, les brevets, c'était surtout pour permettre de faire bénéficier ce qui avait été développé sur la plateforme à d'autres. Donc, il y a le bouchon-pince, il y a le support de pédale qui vise à fixer les pédales au sol pour toutes les pédales qui servent à commander tout ce qui est bistouri, pompe, etc. pour les chirurgiens, notamment en chirurgie digestive. Et puis, il y a des porte-tubes simples qui sont développés spécifiquement pour des automates nouveaux avec des équipementiers. Et puis, on se structure. L'objectif de Collab 3D, c'est d'être une structure pérenne au service des HCL. Donc, l'idée pour l'équipe, c'est de pérenniser le poste de l'ingénieur 3D et puis d'encourager surtout la poursuite de l'implication de l'équipe pluridisciplinaire. Concernant l'activité, on est en train de se faire certifier ISO 13485 avec pour objectif de concevoir et de fabriquer des dispositifs médicaux de classe 1 pour notre usage propre. Et puis en externe, on développe de la prestation, donc comme je vous l'ai dit, en formation, mais également de la prestation de prototypage, donc hors dispositif médical, avec des établissements de santé. Et puis enfin, on structure le modèle économique. Donc l'idée, c'est, comme Colibri, d'arriver à terme à s'autofinancer avec les prestations externes, et aussi en incluant toutes les non-dépenses qu'on arrive à faire à l'institution via toutes les prestations qu'on délivre en interne. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais les prestations qu'on délivre en interne sont des prestations entièrement gratuites. Voilà. Et enfin, on crée de la valeur. Donc Collab 3D, c'est vraiment une initiative collective, bon, atypique, puisque c'est la première fois qu'on crée ce type de plateforme, encouragée et soutenue par l'institution, avec de la génération de valeur. Donc la première, c'est valeur humaine et managériale, avec une équipe interprofessionnelle multidisciplinaire toujours mobilisée, des jeunes médecins qui s'investissent dans la gouvernance de la plateforme, de la valeur technologique, donc grâce aussi au partenariat avec 3D Fab, on explore l'ensemble du champ des possibles de l'impression 3D. Et puis avec Collab, on met vraiment l'accent sur la partie low-tech, l'innovation incrémentale, et puis on gère nous-mêmes le transfert technologique et la propriété intellectuelle de ce qu'on produit. On gère nous-mêmes avec les services internes HCL, donc tout ce qui est service valorisation, propriété intellectuelle existant. On crée de la valeur sur le plan économique, donc je vous en ai parlé, il y a les non-dépenses engendrées, les économies réalisées par le fait qu'on fait sur site, et puis les impacts indirects sur la qualité de vie au travail et puis une meilleure prise en soin des patients. Et enfin, on devrait aussi avoir tout ce qui est retour sur investissement en lien avec les brevets et puis les prestations externes. Sur le plan partenarial, ça permet aussi de renforcer le partenariat avec 3D Fab et aussi de développer d'autres partenariats, donc notamment celui avec l'INSA, et puis on est en train d'en développer d'autres avec d'autres structures. Sur le plan environnemental, donc on produit chez nous donc circuit court, c'est du low-tech. On essaye d'utiliser un maximum de matériaux compostables et biodégradables, et puis le fait de faire les pièces détachées pour des équipements dont les pièces n'existent plus, ça permet de lutter contre l'obsolescence programmée. Et enfin, sociétal, on inclut vraiment le patient, le professionnel, mais le patient surtout, puisqu'on se déplace régulièrement sur les sites pour aller co-concevoir avec le patient, notamment les aides techniques. Donc, on l'associe à sa prise en soin. Et puis, le fait de pouvoir mieux préparer les chirurgies complexes, ça participe au fait de l'amélioration de la prise en soin. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Peggy. Merci à tous ceux qui ont présenté aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la diversité des 4 plateformes que nous avons la chance d'avoir vu émerger dans notre établissement et que nous sommes heureux de soutenir. Vous l'avez compris, que ce soit sur l'innovation numérique, la robotique et l'électronique, les bases de données issues de l'imagerie et de la biologie ou l'impression 3D, les HCL disposent d'outils très performants pour permettre de faire émerger vos projets innovants de façon pluridisciplinaire, très ouverte sur toutes les compétences, sur la place du patient et de ses aidants et sur l'environnement extérieur, privé ou public. C'est une chance qu'on ne retrouve pas, je pense, dans tous les CHU. Donc j'espère que ces 4 présentations vous ont permis d'y voir un petit peu plus clair dans cet environnement un peu foisonnant et très nouveau pour des établissements comme les CHU. Vous avez les coordonnées, donc bien sûr le webinaire a été filmé, il sera bientôt sur intranet et nous le mettrons ensuite sur la chaîne YouTube. Et donc vous retrouverez toutes les présentations
et les liens qui vous permettent d'aller sur les présentations des plateformes sur intranet et internet et les liens vers les différents porteurs que je remercie à nouveau très chaleureusement pour leur présentation efficace. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle le prochain webinaire Innovation avant l'été qui se tiendra le 8 juillet, donc vendredi 8 juillet de 13h à 14h, et qui sera sur des concepts un petit peu pointus, mais importants pour l'innovation, qui sont la prématuration et la maturation, donc assez amont dans le processus qui va de l'invention jusqu'au marché. Et donc on aura la chance d'avoir avec nous Pulsalis et la Fondation HCL. Je vois qu'il y a un petit commentaire au niveau de la conversation. Merci Sophie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter soit la direction de l'innovation, soit les différents porteurs pour vos questionnements plus thématiques. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci d'avoir été de nouveau aussi nombreux pour ce webinaire innovation. Au revoir.